Et mes rêves que je pense, certaines fois des rêves lucides, mais je voyage aussi en rêve. J'arrive pas forcément à contrôler toujours où je vais, mais c'est ce que j'expliquais aussi lors de la précédente chérie. Donc avec, pas avec Maud cette fois-ci, mais c'était avec Laetitia. Laetitia, merci. Voilà. Et je fais des rêves dans d'autres mondes aussi depuis un moment et c'est quelque chose qui m'intéresse et où je peux pas vraiment m'empêcher d'y aller, j'ai trop envie d'y aller, mais où il se passe des choses aussi et des choses que je contrôle pas. Et on va dire que j'en suis revenu blessé il y a très longtemps, il y a ça. Il y a donc le sort que j'avais. Enfin, il y a plusieurs choses. Mais là, je sais pas. J'arrive pas à les mettre les doigts sur. J'arrive pas à contrôler où je vais. J'arrive pas. Là, j'arrive plus à rien, grande chose en fait. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui t'amène de nouveau à nous? Qu'est-ce que tu voudrais encore aller voir auprès de ta partie subliminale? Je dirais quelles intentions et quels objectifs tu veux et tu souhaites en tirer, quoi, quand on en parle, quand on te parlera à toi, mais de l'autre côté. J'aimerais me défendre un peu plus, je pense, pour les parties subliminales, parce que les fractures, c'est régulier. Les blessures physiques, c'est plus rationnel tout ce qui m'arrive. On peut plus dire c'est de la malchance quand c'est systématique. Euh, J'attendais une quinzaine de documents suite à un accident médical. Je les reçois à un autre nom. Vous les a envoyés, je les ai jamais reçus. Je reçois, mais il n'y a qu'un seul des deux papiers. Et ça, c'est pour la troisième fois. Enfin, c'est systématique. Tout va de travers autour de moi, comme s'il y avait un truc qui repoussait ce qui était bien. La seule raison d'exister, c'était dans. Je suis pas en phase avec moi-même. Je suis pas. J'arrive pas à m'écouter et à écouter les autres. J'arrive pas à écouter. Enfin, si plutôt, j'écoute et j'entends pas. Voilà, Oui, l'écoute active, elle est pas là. Il oui. y a un son, mais j'ai entendu un son. C'était toute une phrase. Je survole les choses, je survole ma vie. Là, vraiment, c'est ça. Si quelque chose de bien m'arrive, je me prépare au pire. Mais vraiment. Et Mhm. de fait, dans la journée ou dans les 2 jours maximum, vraiment, ça, ouais. Les assiettes qui sont éjectées, là, c'était un moment où j'avais fait venir ma mère, je lui disais que j'avais besoin d'aide, que je me sentais pas bien. Elle s'est pris une assiette dans la gueule. Une assiette qui a été éjectée, qui s'est reçue sur elle. Parce que si on vient essayer de me faire du bien, pareil, en empathie. Mes proches, si je commence à être proche avec quelqu'un où tout va vraiment bien dans sa vie, même si nos échanges sont les plus placides possibles, va lui arriver des merdes. Et de fait, là, je le constate encore avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je me refuse à voir parce que sa vie a tourné au cauchemar depuis qu'on s'est rencontrés. Impression. Je me voyage physiquement dans l'univers, mais avec ma conscience, et, et je visite aussi d'autres mondes. J'ai noté déjà tous ces points-là. Bah, tu sais comment ça se passe, hein. Coralie est là aussi pour t'accompagner. Tu vas couper le micro, tu vas écouter voilà, tout ce que ta conscience, ta partie subliminale a à te dire. Et puis, on fera un débrief après la session. OK? Ça marche. Allez, je te dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à Alors, l'heure. Maude, on fait un petit décompte de... Dans un premier temps, tu vas observer cet espace dans lequel nous sommes là. Dans cette session, qui est celle de Julien, tu observes et tu regardes sur un plan ésotérique là. Quelque chose attire ton attention là, maintenant. Tu fais venir à toi là tout ce que tu ne vois pas à l'œil et qui pourrait se cacher. En fait, je me retrouve dans un endroit qui n'est pas le lieu de vie directement. Je suis dans un genre de désert. Lui, il est au centre et tout autour, il y a 7 reptiloïdes qui font barrage Ok. À qui font-ils barrage? à nous. Observe encore ces reptiloïdes et regarde encore plus en détail. Si tu descends un petit peu en fréquence, il y a encore autre chose là. Il y en a un qui est plus grand que les autres et qui fait vraiment bloc.
Il est devant nous. Il met ses bras comme ça et il nous dit, vous passerez pas. Ok. À mon un, à mon 2, à mon 3. Maintenant, tu les figes, les 7. Oui, Ils sont figés? oui, ils sont figés. Il est toujours Ok. dans la même attitude, mais figé. Ok. Diminue-les. Oui, Tu les diminues. Tu ouvres comme une grande bulle remplie de fréquences vibratoires les plus hautes possibles de toi, de moi, de Julien, de toutes nos belles fréquences dedans, là, maintenant. Et on les enferme dedans. oui, oui, Ok. c'est fait. Ok. Maintenant, tu ouvres un grand portail et à mon un, à mon 2, à mon 3, tu les expulses et tu fermes le portail. Oui, Ok. Comment te sens-tu? moi, je me sens bien. Ok. Observe encore autour de toi si d'autres choses attirent ton attention. Ben, Julien, il est toujours enfin, dans ce cercle qui était créé par les reptiloïdes. Mm. Mais c'est comme s'il était toujours enfermé dans quelque chose. Mais il n'y a rien de visible à l'œil nu comme ça. Il tourne sur lui-même et c'est comme si c'était une vitre en fait. Tu vois, Eh bien, écoute, crée un champ télépathique avec sa partie subliminale. Oui, Tu le touches, tu vérifies bien sa fréquence, si c'est bien lui, fréquence humaine de Julien. oui, c'est lui. Ok. Demande-lui ce qu'il fait là, s'il sait ce qu'il fait là. Il sait pas ce qu'il fait là, mais il voudrait sortir de là et il devient fou là. Il tape sur je vais dire une vitre parce que j'ai pas d'autres mots. Mhm, mhm. C'est pas vraiment ça, mais c'est ça que ça ressemble. Et il tape, il est frénétique là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il voit... Dis-lui qu'il fasse le tour. Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est rond? Non, c'est rond, ça fait vraiment presque comme un tube autour de lui. Il a très peu d'espace dans lequel Mhm. bouger en fait. D'accord, ok. Tu me laisses lui parler? Oui, oui, Ok. D'abord, tu lui demandes hein, si je peux lui parler. Ok, oui. merci Hmm. Maud. Allez, je parle à Julien. Oui, Bonjour Julien, ça va? non, Ah, pourquoi? Dis-moi. parce que je peux pas me débarrasser de ce truc. Ben, comment tu es arrivé là? C'est eux qui m'ont mis là. À quel moment est-ce qu'ils t'ont mis là? Ils ont effacé. Je sais plus. Ils ont effacé. Continue. Qu'est-ce qu'ils ont effacé? Dis-moi. Ils ont effacé des morceaux de souvenirs. Ils ne veulent pas que je me souvienne pourquoi et comment je suis arrivée là. Pourquoi? Parce que je crois que sinon, Ouais. je serais libre depuis longtemps. Mhm. Ok. Est-ce que toi, en touchant en fait cette matière-là, tu ressens ce que c'est? Est-ce que c'est une matière qui t'emprisonne et qui t'empêche d'aller au-delà? Est-ce que Ça me c'est ton... cloisonne. Ça Ça te me cloisonne? cloisonne. Ok, très bien. Ça me dirige. Ça Ah, me dirige où? Ça où me est-ce que... dirige où ils veulent où- que j'aille. D'accord, donc c'est eux qui te manipulent en fait, quelque part, Oui. au sens propre du terme. Quand tu dis c'est eux qui m'emmènent, donc ils te manipulent pour te faire emmener là où ils veulent, c'est ça? Oui. Parfois, ce tube me transporte. D'accord, c'est un tube donc. Oui. Ok. Et où te transporte-t-il? Que vois-tu? Que fais-tu? Dis-moi. Je lutte. Je lutte tout le temps. Ils me transportent dans des endroits où ils veulent que j'aille. Et je lutte pour aller à d'autres endroits où moi je veux aller. Et c'est un Ok, éternel combat. Ça me d'accord, fatigue. j'entends bien. D'ailleurs, ta partie physique est également fatiguée, tu le sais. Je n'ai pas de contact avec ma partie physique quand je suis là-dedans. Mhm, j'entends bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va remonter. On va remonter à l'origine, avant, là, que tu ne sois mise dans ce tunnel. Voilà, c'est plutôt un tunnel, tu m'as dit. Tu veux bien? Oui, Allez, je vais compter jusqu'à 3. À mon un, à mon 2 et à mon 3. Maintenant. Et on est à l'origine, avant qu'ils te mettent dedans. Dis-moi où tu te trouves. dans Oui, une rue pavée. continue. Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Il y a un trou. Oui.
Il y a un trou sombre et ça m'aspire. J'arrive pas à suivre tout le fil conducteur. Je suis, je suis dans ce trou, ça m'aspire. Je suis dans de l'eau, c'est sombre. Puis Continue. je me vois emporter par un courant et puis plus rien. D'accord. Alors, tu vas observer là, à ce moment-là, ton corps. Dis-moi où tu te situes. Dis-moi où tu te trouves. La dernière vision que j'ai de mon corps est dans l'eau. Et à quel moment vois-tu, en fait, je dirais, quelque chose t'attraper? Je suis engloutie par un être. Reviens un peu avant. Reviens un peu avant et dis-moi, de quelle façon est-ce que tu es sorti de ce corps? Je me vois pas sortir du corps. Dis-moi pourquoi. Je sais pas, j'ai pas l'information. Regarde bien autour de toi. Décris-moi cet espace dans lequel tu es. Tu m'as dit que tu es tombé, englouti, et que tu te fais manger. Alors reviens là, à cet instant, avant d'être englouti. Là, Julien. Je suis dans l'eau. Ok, continue. Je suis emportée par le courant. D'accord? Et après, j'ai cette chose qui m'avale. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas d'autre sortie. J'arrive Pourquoi? pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que je suis emportée par le courant. J'entends bien que tu es emporté par le courant. Alors tu vas remonter encore. Tu vas encore remonter avant de tomber dans ce trou. Dis-moi où tu te situes. Dans la rue en pavé. Ok. Avant cette rue en pavé, dis-moi où tu te trouves. Je sors de chez moi. Encore avant de sortir de chez toi. Je suis chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Je lis un livre. D'accord. Continue. Et après, je sors de chez moi. Je vais dans la rue pavée. Je tombe dans le trou. Je suis emportée par le courant. Je suis mangée. Ok. Alors, avant de tomber dans le trou, tu vas observer ce trou. Tu es là, tu marches, tu le vois, tu Oui. le, tu le touches, tu as l'information de qu'est-ce que ce trou. Tu n'y rentres pas, tu passes à côté. Mais il m'attire. Il me, Alors, il m'a, qu'est-ce il qui fait qu'il m'oblige. t'attire? Qu'est-ce qui fait qu'il t'oblige? Donne-moi la sensation que tu as. Il m'aspire. Pourquoi est-ce qu'il t'aspire? Parce qu'il veut que j'aille. Il veut que j'y aille. Ok? C'est ta volonté? Non. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à cet instant? Ta volonté, c'est quoi? Je veux pas aller là. Eh bien alors, fais en sorte de ne pas y entrer. Mais je ne peux pas. Il m'aspire. Comment t'aspire-t-il? Il est puissant. Il m'aspire. J'ai pas la force. Ok. Alors tu vas remonter encore. Tu vas remonter au moment où tu es chez toi. Voilà. Reste calme. Reste calme et dis-moi comment tu te sens à ce moment-là. Chez moi, quand je lis mon livre, je me sens bien. D'accord? Quelle sensation ressens-tu en toi? Quand je suis chez moi, du Oui. bien-être. Je suis apaisée. Oui. Qu'est-ce qui fait que chez toi tu es apaisé? Parce que je suis chez moi, là, il se passe rien. Je suis tranquille, je lis mon livre. Mhm. Il se passe rien, je suis juste tranquille. Je peux me O- poser. Ok. Tout à l'heure, je te parlais au préambule de cet échange. Je te parlais de ta partie physique. Ta partie physique, Oui, Julien, ici et maintenant, en 2025. Tu me disais en être loin, c'est ça? oui. Quand je suis dans le tube, Là, à cet instant-là, comment la ressens-tu? Tu es chez toi? oui. Quand je suis chez moi, je peux l'observer, Mhm. mais il ressent la colère et l'angoisse de l'aspiration et du tube, Ok. de ce qui se passe après. Alors, rapproche-toi de ta partie physique là maintenant. Et où ressens-tu, voilà, et où ressens-tu cette angoisse? Ça m'oppresse au niveau respiratoire. Touche-moi cette oppression. Dis-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens en touchant cette oppression? Quelle information est-ce que tu as? Une boule d'angoisse. Pourquoi? Tu me disais que tu sentais Parce bien. que je veux pas partir dans le trou. Ok. Enlève-moi cette angoisse. Elle est bien accrochée. Mais tu la tires, tu sais le faire, tu es capable, tu as tout en toi, tout ce pouvoir pour le faire. Allez, Julien, je t'accompagne et je sais avoir confiance en toi.
À quoi est-elle rattachée, cette boule d'angoisse? Dis-moi. À moi, à Oui? l'intérieur. Ok, bah tire-la. Tire-la. Retire-la. Allez, encore. Va en profondeur et dis-moi s'il y a autre chose qui la maintient. Non, mais elle s'accroche, tu sais. Allez, allez, tire-la au plus profond de toi. Elle s'accroche à mes côtes. Allez, tu me fais un nettoyage de tout ça et tu me la tires. Là, maintenant. Voilà, comme ça commence à aller. Allez, dis-moi, comment tu te sens? Ça va. Ok, tu m'ouvres un portail, tu la balances dans le portail, Julien. Ok, voilà. Observe toujours ta partie physique. Dis-moi si autre chose, là, attire ton attention quand tu es tout le temps dans ta maison, assis. Il y a des trucs sur le corps, sur les os, des filaments, des trucs noirs. C'est quoi ces trucs noirs? Je sais pas. Touche cette matière, touche ce que c'est. C'est C'est quoi, pas. Julien? C'est quoi ces filaments? Remonte l'information là de ces filaments. Il n'y a que toi qui peux me la donner, cette information. C'est toute la colère La colère. D'où provient-elle, cette colère? Dis-moi. du tube. Ok. Enlève-moi cette Relié au tube. colère. Ok. Coupe-moi, là, ce lien avec ce tube et remonte la colère d'où elle provient. Qui te pose cette colère-là? Moi dans le tube en train de taper. Ok. Donc vas-y, enlève-moi cette colère. Tout comme tu l'as fait avec ces angoisses et que tu ressentais tout à l'heure. Oui, je crois que ça va maintenant. Ok, alors tu vois maintenant que tu as réussi à enlever cette colère et puis ces angoisses, tu vas te mettre de belles fréquences. Tu vas te mettre des fréquences que toi, tu désires là maintenant. Comme ce que tu m'as dit tout à l'heure au préambule de cette session. Tu m'as parlé, tu m'as dit que tu voudrais avoir plus de sérénité, de savoir qui tu es, de comprendre, d'arrêter de tourner, d'enlever cette colère, d'enlever en fait tout ce mal-être que tu ressens. Donc mets-moi des fréquences que toi, tu désires là maintenant, les plus puissantes que tu veuilles trouver. Alors Julien, Oui, qu'est-ce que tu mets? ça va. Suffisamment de lumière pour qu'on ne puisse plus m'approcher. Pour que ces Mhm. choses ne puissent plus m'approcher. Ok, alors, tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais te mettre directement en contact avec ta partie physique et c'est elle qui va te parler aussi. Oui, ok. Allez, vas-y Julien. Ben, salut, moi. J'ai besoin qu'on soit en face tous les deux. J'ai besoin de tout le temps pouvoir remonter en fréquence, de tout le temps être prêt à aller bien. J'ai besoin qu'on soit vraiment en face pour ça, donc mais les plus belles énergies, les plus fortes, et la volonté de jamais abandonner pour retourner vers ça. Se rappeler ce que ça c'est quand j'y crois plus. J'ai besoin que tu te rappelles à moi. J'ai besoin que tu reviennes vers moi quand moi je te le délaisse. Qu'on soit en phase. Oui, je peux faire ça. Je suis sortie du tube maintenant, je te vois. Et moi Tiens, je te voyais plus depuis un moment. rappro- Effectivement. rapproche-toi, toi, Julien, partie subliminale, rapproche-toi de ta partie physique là. Rapproche-toi le plus possible. J'y suis. Bien. Expanse, comme le demandait ta partie physique là, toutes tes belles fréquences, tes fréquences de créativité, toutes tes fréquences en fait à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu t'expanses le plus possible comme une lumière, comme un luciole. Tiens, tu sens comment le Julien, partie subliminale, Je me sens bien. proche de ta partie physique. Oui, Alors maintenant, je suis à j'aimerais que ses tu... côtés. D'accord, ok. À ses côtés ou avec lui? Avec lui, mais à ses côtés. D'accord, très bien. Ok. Je voulais avoir une certaine précision de ta part. Maintenant, j'aimerais que, voilà, tu observes son champ énergétique et tu regardes sur un plan ésotérique s'il y a quelque chose là dans ta partie physique qui attire ton attention et qui pourrait encore venir enfreindre, je dirais, toute cette belle créativité que tu crées à partir de maintenant. Non, là, un grand nettoyage a été fait. Il n'y a plus rien qui s'est approché. J'ai tout Mhm. explosé. Quelle belle créativité là maintenant tu peux, je dirais, créer pour que ta partie physique aussi bah, crée aussi dans la matière. Beaucoup d'énergie lumineuse. Mhm. Très, très, très lumineuse. Et j'aimerais
te poser quand même quelques questions ici dans la matière, que tu puisses me répondre. Peux-tu m'expliquer les raisons pour lesquelles il a énormément de blessures physiques? Et sans compter, en fait, toutes les fractures, je ne vais pas les énumérer toutes, mais toutes les fractures, voilà, qu'il a eues. À quoi est-ce dû? Il fallait qu'il soit arrêté. J'ai Ah, explosé tout. super, super. Il n'y a plus de Donc, tubes, il n'y a plus d'être. ouais, Tout explosé. bon, alors ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est toujours pareil. Cette perte d'argent, Oui. à quoi est-elle due? Ce sont tous des moyens pour le Ralen- ralentir, Ralentir. l'arrêter, Mhm, le miner, lui mhm. faire baisser ses énergies. C'est très efficace. Tout comme la partie, je dirais, administrative. Ce sont des moyens qui sont souvent utilisés pour, euh, pour troubler l'humain. Maintenant, je vais te poser une question d'ordre sentimental. Il est avec Coralie. Coralie vient de faire sa deuxième session également, là, il y a quelques jours. Comment les vois-tu, les deux ensemble, sur le plan énergétique? Leur lumière s'accorde maintenant, Mhm. beaucoup mieux. Ce n'était pas le cas, elle était devenue beaucoup plus lumineuse que lui. Et Maintenant, ça concernant, s'équilibre. d'accord, ok. Et concernant, dis-moi, concernant ce qu'il avait commencé à faire, je ne parle pas de temps, puisque le temps n'existe pas, mais là, dans cette dimension, euh, il avait commencé à faire, tu sais, une pratique d'accompagnement auprès de certaines personnes qui en avaient besoin et avec ce magnétisme. Comment tu le vois, comment tu le Oui, perçois là? il va pouvoir recommencer. Mais attention à pas donner son énergie. Mhm. Donne-lui des messages qu'il entende aussi de la façon dont il doit procéder. Il ne doit pas oublier de se régénérer lui et de garder de l'énergie pour lui. Il ne faut pas tout donner aux autres, parce qu'après il s'affaiblit et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent passer. Mhm. Comment est-ce que tu te projettes là? Bien, j'ai cette sensation qu'on va redémarrer comme si tout à coup tout s'illuminait partout, qu'on courait partout, mais pour les bonnes choses. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans une nuit, tu sais, quand le corps est au repos, et que tu observes quand le corps dort. Dis-moi ce qui se passe. Il peut voyager. Mais jusqu'ici, c'était compromis et plutôt utilisé. Il va pouvoir le faire maintenant pour lui-même, pour aller chercher des informations s'il le souhaite. Est-ce que tu ressens à ce moment-là des attaques ou des éventuelles, je dirais, intrusions dans son espace? Plus maintenant, il faut toujours qu'il veille à garder une énergie positive et lumineuse. Mhm. Voyager dans les mondes peut toujours comporter des risques. Mais le fait que tu sois là, toi, en expansant toutes tes fréquences lumineuses, tu empêches aussi l'intégration de Oui, d'autres êtres. effectivement. D'accord? Ben, je te laisse le faire alors, pour que justement tu puisses lui apporter tout ce dont il a besoin, de tout ce dont il a envie de faire. Est-ce que tu peux maintenant scanner ta partie physique de la tête aux pieds et regarder s'il y a quelque chose qui t'interpelle, que ce soit un plan, programme, miasme qui traîne quelque part en le scannant? Il y a comme des cicatrices de fractures. C'est comme si les os avaient été affaiblis. Est-ce qu'il est possible pour toi de faire quelque chose ou pas? Je peux soulager et mettre de la lumière également, Mhm, que l'énergie circule mieux. mhm. Ben, je te laisse faire, oui. Il n'y a pas de programme, pas de miasme. Ok. On va faire un petit nettoyage énergétique et un rééquilibrage des chakras. Si tu veux bien harmoniser ces chakras, vérifier qu'il n'y a rien aussi à l'intérieur qui soit resté de négatif et rééquilibrer et surtout remettre tous les axes énergétiques et les harmoniser. Oui, Maintenant, tu peux faire un nettoyage cellulaire, un nettoyage du sang, un nettoyage des méridiens, tout ce qui comporte les organes, c'est-à-dire le cœur, le foie, le pancréas, les reins, etc. Allez, on fait un oui, j'ai gros. fait un nettoyage global, Ouais, super, super. Tu peux remonter ses défenses immunitaires, augmenter son taux vibratoire, déjà fait. super. Et puis,
lui installer la santé parfaite sur toutes les lignes de temps, toutes les dimensions et ici et maintenant, à cet instant. Oui, Ta partie c'est physique fait. doit se, merci, ta partie physique doit se sentir en fait avec un regain d'énergie en elle pour que justement, voilà, elle soit toujours dans la positivité et la création, tu vois. Et là, j'ai monté l'énergie au maximum. Super. Alors, comment le ressens-tu? Comment te ressens-tu? Beaucoup mieux que tout à l'heure. Mhm. Est-ce Je que me tu as sens des... bien, je me sens Ouais, très bien, je me sens prêt à avancer et à créer des choses avec ma partie physique cette fois. ouais. Je me sens libre. On est bien. Non, c'est principal. Est-ce que tu as des conseils, d'informations, voilà, des compléments d'informations à lui communiquer? Il peut aller de l'avant maintenant. Il n'y a plus de frein, plus de cage. Tu C'est te le sens libre. positif qui arrive. Oui, D'accord. Il est déjà là, il est déjà construit. oui, mais il n'est pas encore matérialisé. Justement, c'est sa partie là maintenant de métabolisation dans la matière. Et c'est à lui aussi, de par toutes les informations que tu viens de lui communiquer, qu'il a entendues, de prendre, d'acter la chose dans la matière et de positiver. Plus il positivera et plus il Oui, aura. exactement. Bien, Aller de l'avant. tout comme toi. C'est le meilleur message que je peux donner. Il y a trop longtemps que tout était freiné Mhm. et maintenant il faut y aller. Super. Eh bien, écoute, on y va avec toi et puis je te souhaite de belles créations. Je te souhaite tout le meilleur Merci. et peut-être que ta partie physique peut-être te remercier également. Oui, merci. Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir subi. Et c'est fini. C'est Ensemble, on fini. va monter. Ensemble. Super, super. Oui, Et on Et reste puis, ensemble. ah bah oui, oui, on mais reste ensemble. eh bien. Alors, je vais te laisser. Je te souhaite de belles continuations et Maud, tu déconnectes. Tu déconnectes de tout, de toutes ces images. Et tu reviens ici avec moi en 2025 à mes côtés, complètement déconnecté. Ça va, Maud? Ça va. Ça va, il est bien parti? Oui, Il a oui. tout, il a tout Mhm. effacé. Bon, c'est bien. Ouais. Pour que, voilà, il se retrouve avec sa partie physique et que nous ne soyons pas là pour justement les interférer dans notre session. Bon, nous allons voir notre ami Julien. Regarde le sourire qu'il a. Regarde le sourire qu'il a. Ouais, ouais, ouais. Alors, Julien, comment tu te sens? Euh, Vider, mais différemment. Oui, Je peux pas vider de mon énergie, j'ai un poids en moins. Ouais, le poids sur le ventre, ça, je le sens clairement en moins, là. oui. Ouais. Oui, c'est comme si j'avais une chape de plomb qui me contraignait et qui m'empêchait de... Là, je me sens... je la Tu vas faire, diffuse, mon énergie. Je la sens diffuser, mon énergie. tu vas aller faire un marathon après. Je peux pas à cause de mon épaule, il me faut pas d'à-coups. Je demande que ça, j'en peux plus. Et Tu moi, seras c'est toujours la là. première fois de ma vie, c'est la première fois de ma vie où je commence à me remettre et où je vais grand sourire pour la deuxième radio en me disant, bah, comme d'habitude, ils vont me dire, ah bah c'est déjà remis au bout d'une Ouais, semaine. Et là, ils me ouais, disent, ah bah il y a de l'ostéoporose, ça n'a pas commencé à se remettre. J'ai ouais, 34 ans, on parle d'ostéoporose. ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais, Jamais, jamais. Avant, c'est, tiens, c'est encore cassé. Oui, bon, bah encore. ouais, Oui, mais 2 semaines après, j'ai vu avoir un doigt cassé, je croyais que c'était une entorse, j'ai mis 2 jours à aller à l'hôpital, c'était ouais. déjà consolidé. C'est que ça, ça a toujours été ça. Et là, mais là, enfin, ça se remettait pas. Je pense qu'on peut Comment? y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut faire des choses dans la matière.